après, tu Bah, pour moi, c'est à ça qu'on t'identifie aujourd'hui. ben, je pense la plupart du Ouais. temps. Enfin, moi, tu me dis Christian Junot, je dis argent, tu vois. Fric. Hein? On se confrique. C'est ça. La thune! Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Guerrier Pacifique. Je suis Maïlane Ripoche, coach et conférencière, et je vous aide à devenir maître de votre vie en passant d'une vie subie à une vie choisie, sans faire de compromis avec votre bonheur et votre paix intérieure. Et pour ça, avant de démarrer l'interview avec Christian, eh bien, je vous invite à vous inscrire à mon atelier en ligne offert, ma méthode sage pour vous aider à devenir maître de votre vie. Le lien sera sous la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai la très très grande chance d'accueillir un grand guerrier pacifique que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait et puis surtout au niveau humain, qui est, peut-être que vous le connaissez déjà, Christian Junot. Et Christian qui est expert de la relation à l'argent. Et ça va être le thème de notre entrevue aujourd'hui, puisque j'ai déjà, moi, parlé de ce sujet-là, et notamment en interview avec Éric Béhanzin. Et je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être détaboulisé, comme je dis, parce que surtout dans le milieu du développement personnel et encore plus de la spiritualité, c'est un sujet dont il ne faut pas, surtout pas parler. Donc, bienvenue Christian et merci beaucoup de m'accorder de ton temps, de ton précieux temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Bonjour Maëlle, merci de ton invitation. Et puis, donc moi, je t'ai présenté en tant qu'expert de la relation à l'argent. Et peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu brièvement ton parcours? Pourquoi, en fait, aujourd'hui, tu es expert de la relation à l'argent? Et puis après, on en viendra tout doucement sur des questions qui vont venir aussi spontanément. Donc, dis-nous un peu qui tu es, ton parcours et pourquoi l'argent. Oui, c'est vrai que ça arrive un peu par là, comme c'était un peu imposé à moi. Alors bon, j'ai effectivement un passé, un passif ou passif, je ne sais pas, on peut dire comme on veut, en lien avec l'argent, puisque j'étais banquier pendant 23 ans, je suis économiste de formation et j'étais donc licencié en 2009 suite à la crise des subprimes. Et comme ça faisait des années, déjà 10 ans que je faisais du développement personnel, j'étais passionné par ça. Au fond, tout de suite, j'ai su que j'allais changer vraiment de métier complètement, devenir indépendant et accompagner les êtres humains. Mais si à l'époque, je pensais que ce serait plus sur le domaine de la communication non violente, le leadership, le management, je n'avais pas imaginé que ce serait sur la relation à l'argent. Et en fait, ça s'est fait parce que j'étais déjà organisateur d'un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche des années 80-90 sur ce thème-là. Je le faisais venir 2 fois par année et puis je suivais tous ces ateliers de A à Z, tellement je trouvais ça fascinant, ce qui se jouait derrière les choses en lien avec l'argent. Et au fond, sans le savoir, je me suis imprégné de sa manière de faire. Et un jour, il m'a dit, Christian, c'est bon, je ne vais plus revenir, tu vas faire ça à ma place. Alors, outre le fait que j'ai touché au complexe de l'imposteur, qui suis-je pour remplacer le maître qui fait ça dans 3 langues, dans plein de pays dans le monde, et je ne m'étais pas du tout préparé à ça. J'ai animé une première fois en octobre 2010, donc ça fait voilà, bientôt 10 ans, et j'ai vu que j'adorais ça, les participants étaient enchantés. J'en ai fait un deuxième pour voir si c'était pas un coup de chance, et puis non. Et de fil en aiguille, je suis après allé en France, où j'ai vu que le thème de l'argent, c'était aussi très, très compliqué, voire pire en France qu'en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Québec maintenant. Donc voilà, je navigue, je voyage beaucoup en francophonie sur ce thème-là, et qui est devenu finalement je ne sais pas si je dis c'est comme imposé à moi, ce thème était tellement pas traité que c'était absolument nécessaire que j'ai choisi d'en faire vraiment mon leitmotiv, vraiment mettre tout mon focus là-dessus. Donc j'ai écrit 3 livres, écrit 3 livres, dont 2 qui traitent directement de ce thème. Et dont le plus connu, ce que l'argent dit de vous. Voilà, c'est que l'argent de vous, qui est un best-seller. Je n'ai fait un avec Lilou Massé quand même aussi, qui a eu un excellent succès, un défi des 100 jours sur ce thème-là aussi. Et le troisième, enfin, libre d'être soi-même, qui ouvre un peu de manière un peu plus vaste sur nos ombres et projections.
Ouais, que j'ai adoré et que tu m'as offert quand je suis intervenue pour Martin Latulippe à ma conférence Se Choisir et que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit waouh, enfin, faut vraiment que je t'interviewe parce que je trouve qu'on a vraiment la même philosophie et puis tu parles vraiment d'accepter nos ombres, de les accueillir et c'est exactement moi mon message. Et c'est pour ça qu'en début aussi de l'interview, je disais que j'aimais beaucoup aussi l'homme que tu es parce qu'en fait, l'argent, en fait, c'est le prétexte de parler d'autre chose, en fait, il me semble. L'argent Et- est un révélateur, oui, c'est ça. C'est un révélateur, c'est une puissante porte d'entrée d'aller se rencontrer, se découvrir, d'aller voir nos peurs et des peurs parfois existentielles, des peurs très profondes, et aussi d'aller peut-être voir quelles sont les croyances qui empêchent le meilleur de nous d'émerger et de donner tout cet espace et d'avoir tout le succès et la réussite que nous méritons tous. eh ben, justement, comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, pour toi, c'est quoi l'argent? Alors, l'argent, c'est comme un contrat de confiance qui est mis en place. Attends, ça peut être entre des institutions et des particuliers, mais ça peut être entre particuliers, puisque l'argent, on peut voir qu'il y a des monnaies locales, l'argent peut être créé de plein de sortes différentes, qui fait que ça va être finalement, au fond, on va créer un contrat de confiance qui fait que ça va être utilisé ensuite comme un moyen d'échange et un moyen de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Hmm. Parce qu'à un moment donné, on va pouvoir être intéressé par quelque chose et on va dire, et ça coûte combien ce truc-là? Et on va donner une valeur argent, quel que soit l'endroit du monde, la monnaie qui va être, qui est la monnaie, disons, connue entre les personnes. C'est quelque chose de très neutre au départ. L'argent tel qu'il existe, c'est quelque chose d'extrêmement neutre, mais en fait qui n'est plus vu du tout comme quelque chose de neutre aujourd'hui. Et je vois bien, souvent je dis, l'argent n'est plus vu pour ce qu'il est, et c'est pour ça qu'il prend autant de place, et bien trop de place selon moi, dans notre société aujourd'hui. Et en quoi il prend trop de place et en quoi, enfin, pourquoi, d'après toi, on en fait un sujet tabou? Alors, déjà, s'il prend trop de place aussi, c'est parce que il est plus vu pour ce qu'il est. Justement, on va avoir peut-être l'occasion d'échanger qu'on y colle plein de choses sur l'argent que n'est pas l'argent. Et au fond, on va voir qu'on a notre regard sur l'argent est comme biaisé par ce qu'on va coller sur l'argent, ce qu'on va projeter sur l'argent. Comme Et l'argent, quoi? Ouais. alors par exemple, oui, beaucoup vont projeter la sécurité. Ma sécurité dépend de mon niveau d'économie. Hmm. Ma liberté dépend de mon niveau d'économie, par exemple, mon indépendance, mon autonomie, mon pouvoir. Et pour d'autres, ils vont projeter sur l'argent que l'argent, c'est une source de conflit. L'argent est une source de stress. L'argent, c'est sale. L'argent, Exactement. c'est l'injustice dans le monde, l'injustice générale ou la source des problèmes dans le monde. Voilà. Donc, tu vois, tout ça n'est pas neutre. Suivant qu'on colle une chose ou une autre, on n'aura pas les mêmes comportements du tout avec l'argent. Donc là, on est déjà pardon, la problématique de qu'est-ce que l'argent dit de nous, en fait. Là, ce que tu nous invites, enfin, ou pas, mais moi, ce que j'entends, c'est, moi, en tout cas, je me sens invitée à regarder qu'est-ce que je mets derrière le mot argent, en fait. Et en tout cas, Oui. moi, je vois personnellement que ça a évolué, parce que moi, la première, tu vois, oui, avant d'être à mon compte, finalement, pour moi, et d'ailleurs, je vois aussi dans les personnes qui me suivent et que j'accompagne aussi, souvent, il y a la croyance un peu comme tu disais, l'argent, c'est sale. Souvent, euh, c'est comme si soit tu choisis d'être riche, soit tu choisis d'être une bonne personne. Mhm. Et que si tu as beaucoup d'argent, c'est suspect, tu caches quelque chose de pas net. Mhm. Qu'est-ce que tu as Donc, envie de répondre si tu veux, à je pense que cette croyance-là, elle n'est pas rare. Et qu'au fond, avec une croyance pareille, c'est impossible de gagner beaucoup d'argent, puisque au fond, j'aurais trop peur d'être vu pour une mauvaise personne, parce que c'est ta croyance, tu vois. Si j'ai une croyance que les riches sont des malhonnêtes, je ne voudrais jamais avoir beaucoup d'argent parce que j'aurais peur de passer pour riche, donc pour malhonnête. Donc, je vais me saboter, comme beaucoup le font, je vais me mettre des plafonds de verre qui fait que je vais me limiter, même si je fais une activité de cœur, même si je fais une activité qui a du sens, qui amène de la valeur, je vais me limiter dans ce que je vais gagner de par ces croyances, projections qui sont très, très majoritairement bien inconscientes. C'est pour ça que souvent, je dis mon premier rôle, c'est déjà de montrer aux personnes qu'ils ont tous une relation à l'argent, sans exception,
et que ça vaut la peine de s'intéresser à cette relation à l'argent, parce que ce que je perçois, c'est que notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et que c'est pour Et, ça que c'est important d'aller le voir. et comment, du coup, pour toi, elle influence notre vie? Alors, je prends un exemple. Combien de personnes je vois qui sont prisonniers dans une activité de salarié qui ne leur convient plus, énormément, malheureusement, et qui, au fond, auraient des aspirations de faire d'autres choses, mais la peur des conséquences financières si ça ne marche pas font qu'ils ne vont pas se lancer, qui vont se raconter des films. Je me suis fait pendant des années ce truc-là. On se raconte des histoires pour se dire qu'on n'est comme pas si bien, puis que c'est sécure ou je ne sais pas quoi, qui fait qu'on continue d'être mal ou de souffrir dans un emploi qui ne convient plus, plutôt que prendre le risque de créer un projet de cœur avec le risque que ça échoue. Donc, tu vois, moi j'appelle ça, c'est du gâchis. Chaque fois que nous n'offrons pas notre meilleur au monde, c'est du gâchis pour nous et c'est du gâchis pour la société qui n'a pas accès à ce meilleur à laquelle j'ai à offrir. Et ça, individuellement, pour une personne, on peut se dire que ce n'est pas grave, mais si on fait ça en 100 000 ou en millions, ça devient grave. Tout ce potentiel, ce potentiel humain qui n'est pas utilisé, qui est sous-utilisé. Et puis, il y a aussi tous ceux qui se lancent dans leur projet de cœur et parce qu'ils ont une relation à l'argent qui n'est pas très, j'appelle un peu saboteuse, qui n'est pas fluide en quelque sorte, ils vont galérer financièrement, ils vont mettre beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et au fond, ils vont devoir revenir, comme ils disent eux-mêmes, à un emploi dit alimentaire, même à temps partiel, mais en tout cas, ils ne vont pas réussir à déployer leur activité telle que ça mériterait, en tout cas telle que leur talent, leur don, leur énergie le mériteraient. Alors, il y a plusieurs choses là qui m'ont traversé pendant que tu parlais. Déjà, j'entends des réactions qui pourraient être, oui, d'accord, enfin, moi, je demande que ça, de vivre de ma passion, sauf qu'il y a la réalité qui est, tous les mois, je dois payer les factures, payer le loyer, assurer les courses, subvenir aux besoins de mes enfants. Et donc, comment je fais en fait parce qu'il y a plein de gens qui pourraient se dire, mais moi je demande que ça, hein, de quitter le salariat mais en même temps, il y a la réalité qui est que j'ai besoin d'un minimum d'argent et, et je ne peux pas claquer mon boulot, quitter mon boulot de salarié comme ça de jour au lendemain et l'argent ne va pas tomber du ciel, quoi. C'est sûr, bien sûr, c'est sûr. Alors, je dirais l'argent ne tombe pas du ciel, ça je ne sais pas, peut-être. Mais ça fait partie de l'expression de il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ces croyances qu'il y a comme ça. Si tu veux, alors moi je suis peut-être un cas un peu particulier puisque je me suis lancé du jour au lendemain pratiquement en étant licencié. Mais je vais dire quelque part en amont, j'ai préparé tout ça parce qu'il y a 10 ans, je faisais beaucoup de formations, de cours. Donc quelque part, je ne partais pas de nulle part. Donc pour moi, tout ça se prépare. Voilà, c'est important de le souligner. Ouais. Un claquement de doigts sur un coup de tête d'aller voir son patron, de son congé et de partir de zéro. Voilà. Les choses se préparent, qui fait qu'à un moment donné, on sent qu'on est prêt. Pour certains, le changement peut être partiel, c'est-à-dire qu'on peut essayer de travailler à temps partiel, d'avoir un revenu fixe et de déployer un peu de temps pour certains, voilà, parce qu'on va pouvoir libérer peut-être un 20% pour commencer, ou certains, ça va être sur un samedi ou 2 soirs par semaine. Enfin, tout ça se met en place, qui fait qu'il y a différentes stratégies possibles suivant la situation de chacun, parce qu'on a des situations qui sont toutes singulières. Est-ce que je suis le seul à amener des revenus à la maison? Est-ce que je suis célibataire? Enfin, tu vois, tout ça fait est-ce que j'ai des économies ou pas, fait qu'on ne va pas se lancer de la même manière, dans les mêmes conditions, mais simplement, ça se prépare. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où je me dis, OK, cette fois, je m'avoue, je reconnais que je n'en peux plus de ce que je fais là, que j'ai envie de changement. Et je me mets en chemin. Ce moment-là, qui est un oui à soi-même, c'est une bascule qui va donner de l'énergie. Dès le moment où je me mets en chemin, qui c'est que je vais rencontrer, quelle formation je vais faire, comment voilà. Et là, il y a tout à coup de l'énergie qui revient. J'arrête d'être coincé, prisonnier dans une situation, une impasse, une prison dans laquelle je me suis mis tout seul. On se met tout seul dans une prison et nous oublions, nous avons la clé à l'intérieur. Et peut-être, parce que moi-même, j'étais ce prisonnier-là d'une prison dorée parce que bien payé, mais une prison quand même. Tu veux. Et ce qui est important, c'est qu'à un moment, ça allait voir qu'est-ce qui me manque pour réussir à faire ce pas. Puisque d'autres font le pas, c'est que c'est possible. Si personne ne le faisait, on dit OK, c'est pas possible. Mais d'autres le font. C'est possible. Donc, qu'est-ce qui me manque à moi? Et ce qui me manquait à moi pendant longtemps, c'est du courage, c'est de l'estime de moi,
Voilà, c'est ça qui me manquait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon estime de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver un peu plus de courage en moi, etc., etc. Donc, c'est un chemin qui prend le temps qu'il faut, qui prendra le temps qu'il faut, on ne sait pas toujours à l'avance, mais dès le moment où on est dans le chemin, l'énergie revient. Et là, tu parles d'énergie et d'estime de soi. Moi, j'ai la croyance que l'argent, c'est de l'énergie, en fait. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui et non. Ah, Oui, alors, intéressant, du coup, ouais. et non. Je dirais oui si tu dis que tout est énergie et que ton ordinateur, il est autant énergie que de l'argent. Ouais. La plupart des gens, ils disent pas ça. Ils disent juste pour l'argent, c'est de l'énergie, mais ils disent pas mon ordinateur, c'est de l'énergie, le tableau derrière, c'est de l'énergie, et le mur, c'est de l'énergie, tu vois. Donc, on verrait spécifiquement l'argent comme l'énergie et pas vraiment le reste. Donc, si c'est le cas, c'est une projection comme une autre. On projette son énergie sur l'argent. Après, je peux dire oui, l'argent circule comme une énergie, fonctionne comme une énergie, comme l'amour, par exemple, qui fait que ça entre, ça sort. Voilà, ça peut fonctionner comme une énergie. Mais souvent, la plupart du temps, les gens qui disent l'argent est une énergie, ils ne voient pas tout le reste comme énergie, juste l'argent. Donc ça, c'est une réflexion pour moi. Donc, en tout cas, donc toi, ta définition, c'est vraiment celle que tu as donnée tout à l'heure, c'est vraiment un moyen d'échange. Alors non, je dirais l'argent, ça c'est l'utilité. L'argent, avant tout, l'argent c'est de l'argent, tu vois, je veux dire. Mais avant tout, l'argent fonctionne, existe parce qu'il y a un contrat de confiance. C'est ça qui fait que… Un contrat de confiance. Voilà. Mais après, dès le moment, c'est de la même manière que je dis l'argent, c'est… Ah ben oui, l'argent, c'est l'énergie. Non, l'argent, c'est la sécurité. L'argent, c'est la liberté. Voilà. On parle déjà de projection. Ou alors, vraiment, comme je te dis, on dit que tout est énergie et que je suis d'accord de voir que tout est énergie, y compris les choses solides. Et, ok, je suis d'accord avec cette définition, si c'est vraiment, on le voit comme tel. Et est-ce que tu fais un lien direct moi, il me semble que, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est ma croyance. Je fais le lien directement entre… et pareil, est-ce que tu es d'accord entre le niveau de mon compte bancaire et, et ma confiance en moi? Est-ce que pour toi, c'est lié? Alors, Et l'estime de soi? qu'est-ce que tu crois, j'ai envie de te dire? Pour toi, c'est lié? Pour moi, oui, c'est lié. D'accord, ok. Alors, non, je ne dirais pas ça. Je dirais, oui, il peut y avoir un lien, mais je n'aurais pas de généralité. Il peut y avoir un lien dans le sens que je connais des personnes qui peuvent générer beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas d'argent sur leur compte en banque, mais ils sont capables de générer beaucoup. Tu vois, alors, je prends un exemple parce qu'autrement, au fond, on devrait dire les personnes qui ont énormément d'argent. Alors, si tu estimes que confiance en toi et confiance en soi et estime de soi, c'est très proche, je pense que c'est le cas, mais même si ce n'est pas tout à fait identique, oui, mais c'est c'est pas très pareil, proche. mais oui. Mais si tu veux, ça veut dire que des gars, des milliardaires comme Trump devraient avoir une immense estime d'eux-mêmes, une immense confiance en eux, et au fond, je ne le crois pas. Ils ont le culot pour faire plein de choses, mais je pense que des gens comme ça, ils ont une estime d'eux-mêmes parfois qui n'est pas de loin pas aussi bonne qu'on l'imagine. La preuve, ils ne réagiraient pas pour un oui, un non au quart de tour quand on leur fait des critiques, si ça avait une bonne estime d'eux-mêmes. Ils ne seraient pas ébranlés, tu vois. Donc c'est pour ça que l'estime de soi, clairement, oui, va soutenir à pouvoir donner de la valeur à ce que je fais, puisque je pense déjà que j'ai de la valeur, je peux effectivement donner de la valeur à ce que je fais, mais ne va pas forcément avoir d'influence sur mon compte bancaire parce que je peux en même temps avoir de l'estime de moi et avoir une perception très négative de l'argent qui fait que ça ne se manifestera pas sur l'argent, sur d'autres domaines de la vie, mais pas sur l'argent. Parce que, enfin, moi, du coup, je le dis en ça. Pardon. Je le vois surtout pour moi, en fait. C'est que dès que j'ai confiance en moi, et ben, en fait, tout part de l'intérieur. Et donc, comme j'ai plus confiance en moi, j'ai confiance en mes projets, et ben, du coup, les portes s'ouvrent aussi. Et donc, je reçois. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que moi, pour moi, c'est une énergie. Parce que comme j'ouvre les vannes en moi en disant je m'autorise à recevoir l'abondance parce que je crois en mon chemin, je crois en ce que je fais, je crois que je peux vraiment aider les gens, c'est là que je vais avoir aussi plus d'abondance qui va arriver dans ma vie. Et à l'inverse, dès que je doute, et ben, du coup, je suis dans une énergie plus basse et donc je reçois aussi beaucoup moins. Et pour moi, je le lis aussi, et tu vas me dire aussi si tu as le même point de vue, beaucoup à l'alignement. En fait, dès que je suis alignée avec ce que je suis censée faire avec mon chemin de vie,
l'argent rentre. Et dès que je suis désalignée, ça ne rentre plus. Et j'accompagne moi-même beaucoup d'entrepreneurs, et en tout cas, ou des gens, comme tu dis, enfin, qui veulent passer du salariat à l'indépendance, mais qui clairement galèrent financièrement, quoi. Et souvent, ou pour ceux qui sont déjà installés, souvent, en tout cas, ce que je vois, c'est que moi, en tout cas, je faisais le lien entre le manque d'alignement et le manque d'argent. Oui, alors, mais pour moi, c'est plus que le manque d'argent. C'est plus vaste que ça. Parce que pour moi, ce que tu partages, ce serait une forme de définition de loi d'attraction pour moi, hein. La loi d'attraction est une loi vibratoire, selon moi. Mm. Et donc, ma vibration fait que j'attire des choses de la même vibration. Mais ce que j'attire de la même vibration, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que de l'argent. C'est-à-dire que c'est autant des qualités de relation, Mm. c'est autant de l'amour de moi à moi, des autres à moi, c'est autant de la capacité à m'émerveiller, à tirer, à voir plein de belles choses. Enfin, c'est beaucoup plus vaste et l'argent en fera partie si tu veux. Euh, J'aimerais juste revenir sur une chose quand même par rapport à ce qu'on a parlé de valeur tout à l'heure et d'estime de soi, parce que je vois qu'une partie des personnes, et particulièrement peut-être dans ce monde du business où l'argent prend beaucoup de place, ont tendance à projeter leur valeur sur ce qu'ils gagnent ou sur ce qu'ils accumulent comme objet matériel, comme objet de valeur, des belles voitures, des choses visibles parfois. Et au fond, ça parle de leur manque, de leur incapacité à se donner de la valeur. Mm. Parce que je n'arrive pas à me donner de la valeur, je vais essayer de compenser mon manque de valeur intérieure, aller chercher de la valeur à l'extérieur. Mm. Et je vais être en capacité à gagner beaucoup d'argent et à faire beaucoup de choses qui vont être visibles à l'extérieur pour donner l'impression que j'ai de la valeur, parce que c'est un paravent sur le fait de cacher qu'au fond, je ne me donne pas de valeur à moi. Ah oui, Et oui. Mm. donc là, ça peut être un piège qui fait que ces gens vont peut-être générer beaucoup d'argent, en avoir beaucoup, C'est mais vrai. au fond, ça cache parce qu'ils projettent sur l'argent, sur les biens matériels, leur valeur, parce ils sont comme orphelins de la valeur qu'ils ont de eux à eux. Mm. Et ouais, c'est très juste ce que tu dis. En plus, je pense à une personne que j'avais accompagnée qui est coach pour manager, et qui clairement on avait mis en lumière une de ses croyances limitantes, qui est que plus je vais gagner d'argent et plus j'ai de la valeur personnelle. En fait, enfin, et c'était vraiment complètement inconscient. Et c'est exactement ce que tu décris en fait. Et ça, il n'en avait pas conscience qu'en fait, inconsciemment, il liait son estime personnelle, sa valeur personnelle à la valeur à son chiffre d'affaires en fait. Et l'immense différence, tu vois, c'est que si j'ai cette croyance-là, et aux États-Unis, c'est très fort, cette croyance, par exemple, c'est que ma valeur dépend de ce que je gagne, de mon niveau d'économie, de la grosseur de ma maison, de ma bagnole. Je vais courir après l'argent, mais en Mm. fait, en courant après l'argent, c'est après autre chose que je cours. L'argent, c'est le prétexte. Alors qu'au fond, et là, effectivement, on peut s'épuiser, on peut être complètement désaligné là-dedans, on peut se perdre complètement en termes de valeur. Alors que si, au fond, je focalise mon attention sur mon activité, je suis focus sur ce que j'aime faire, là où j'amène de la valeur, de la plus-value, je peux avoir un niveau de succès qui fait que je vais gagner plus d'argent que je n'en dépense et je vais avoir un accroissement de ma fortune financière, mais qui est une conséquence. Alors que dans le premier cas, c'est un objectif, c'est un but, tu vois, et c'est complètement différent. On parle deux Mm. fois du même argent, mais le mouvement intérieur qui est sous-jacent à ça est complètement différent. Et donc, du coup, j'ai peut-être ma question un peu large, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour justement se réconcilier avec l'argent et du coup manifester plus d'abondance financière, puisque c'est le thème, tu vois, mais justement pour que la conséquence, puisque j'imagine que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, concrètement, la question c'est, Christian, comment je peux gagner plus d'argent? Parce que c'est un vrai problème pour beaucoup de gens. Donc, Gagner plus d'argent, ou comment je peux être plus serein, plus tranquille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne manquent pas d'argent, mais qui ont peur de manquer, malgré, je peux dire, malgré des millions. J'ai vu dans mon ancien métier de banquier, conseiller en placement financier en l'occurrence. C'est ce manque de sérénité. Bah, si tu veux, souvent, les gens ont envie de ouais, gagner plus d'argent, mais aussi parfois à partir d'un endroit de peur. de Donc, manque. j'ai tellement fonctionné là-dedans que je connais bien ce truc-là. Donc, j'ai gagné plus d'argent, mais j'avais quand même toujours peur. Tu vois, c'est comme si j'attendais que l'argent vienne amener du soulagement. Le soulagement, c'est pas ne plus avoir peur, c'est avoir moins peur. Mais la peur existe toujours. Donc, ça peut encore rester
un piège qui est un piège de vouloir penser que l'argent va résoudre les peurs. L'argent ne résout pas les peurs. L'argent ne peut pas résoudre de peurs. Les peurs, c'est de moi à moi que ça se passe, indépendamment de quoi que ce soit à l'extérieur. Donc, déjà, prendre conscience qu'on a une relation à l'argent, c'est la première chose. S'observer dans ses fonctionnements, dans les pensées automatiques qui viennent, comment je fais des choix, quand je choisis autant ma nourriture au restaurant ou quand je fais mes différents choix, quels sont mes critères, à quel moment l'argent intervient, comment je suis à l'aise quand il s'agit de négocier un prix, de fixer un prix, de faire ma facturation, tout cet aspect-là dès qu'il s'agit d'administratif et que l'argent est en jeu. Quand il s'agit de discuter d'argent avec des partenaires d'affaires, avec des clients, tout ça va commencer à donner tout un éclairage de comment est-ce que je me sens, à quel point je vais mettre mon nez dans mes comptes ou pas, de comment est-ce que je suis à l'aise et c'est fluide dès qu'il s'agit d'argent. Donc déjà, de commencer à mettre de la conscience de ce qui se joue là derrière, ça va être vraiment les premiers pas pour prendre la mesure, je ne vais pas dire forcément dire des dégâts en tout cas, mais d'être un état des lieux en quelque sorte. Et comme tu disais tout à l'heure, déjà de dire, mais au fond, qu'est-ce que j'associe spontanément au mot argent? C'est quoi que j'associe de manière spontanée? C'est vraiment par là que ça commence. Donc en fait, ce que tu dis, c'est vraiment dissocier l'argent comme un moyen de répondre à un besoin en fait. Oui, l'argent, effectivement, permet un certain nombre de choses, et c'est dans ce sens-là que l'argent est intéressant, effectivement. Et pour d'autres choses extrêmement importantes, voire même le plus important de la vie, ne permet rien du tout. C'est-à-dire que l'argent ne me permet pas d'acheter l'amour. L'argent ne me permet pas d'acheter la qualité des relations. L'argent ne permet pas d'acheter l'émerveillement, la gratitude que je peux avoir peut-être en vie, tu vois. Donc ça, c'est l'ordre de l'essentiel. Tout ce qui est de l'argent, c'est l'ordre de l'important. Comme son nom l'indique, l'important, c'est important. Ce n'est pas à négliger. Pas l'essentiel. Donc, ça permet aussi de remettre l'argent à sa juste place, quelque chose d'important qui contribue à beaucoup de choses, mais qui n'achètera pas, par contre, l'essentiel. Donc, c'est aussi se poser la question de finalement, qu'est-ce que je viens chercher, pourquoi j'ai besoin d'argent en fait, pour nourrir quoi, quel besoin. Donc, ça peut être un besoin de sérénité, d'amour ou de sécurité, et de voir que ça peut être un moyen de nourrir ça, mais que je peux aussi le nourrir différemment. Alors oui, absolument, je pense, parce que l'argent en tant que tel n'est pas un besoin, c'est une stratégie pour nourrir nos besoins, si je reprends l'idée de besoin telle que la communication non violente le propose. Donc c'est une stratégie, et justement la stratégie d'économiser de l'argent pour mon besoin de sécurité, j'ai vu à quel point il ne fonctionnait pas, et il ne fonctionne pas, puisque s'il se fait à partir d'un endroit d'insécurité intérieure, comme c'était mon cas pendant si longtemps, au fond, j'ai à m'occuper de mon insécurité intérieure plutôt que de chercher à ce que l'argent compense ce qui n'est pas présent dans mon intériorité. Donc, si tu veux, cette paix intérieure, alors je dirais que l'argent peut permettre effectivement de créer peut-être plus de calme et de paix à l'intérieur, mais surtout, au fond, je crois, à mieux utiliser mon temps et mon argent, mon temps et mon énergie plutôt. Parce que si je suis plus en paix avec l'argent, que j'ai moins de préoccupations d'argent, moins préoccupé par l'histoire d'argent, je vais pouvoir utiliser mon temps sur d'autres choses. Alors que si l'argent me prend la tête, ça va me prendre de l'énergie et automatiquement, ça va tirer mon énergie en bas et en termes de loi d'attraction, effectivement, ça va m'empêcher d'attirer des bonnes choses dans ma vie. Donc c'est effectivement que l'argent permet des choses, mais c'est encore une fois reprendre ce pas de recul. L'argent n'est pas une question de vie ou de mort. L'argent est vraiment utile et important et surtout est un facilitateur. C'est vraiment ça, j'aime bien revenir sur le rôle de l'argent. L'argent est un facilitateur de transactions entre un acheteur et un vendeur, un intermédiaire pratique, plutôt que, plutôt que du troc qu'on peut faire, et ça fonctionne. Et simplement, si on devait troquer tout ce qu'on achète, on passerait notre temps à ça, on passerait notre vie à ça bien souvent, alors que ce facilitateur permet d'utiliser son temps pour des choses plus précieuses et importantes. Donc, c'est dans ce sens-là que l'argent est vraiment intéressant. Mais on pourrait supprimer l'argent. Si on supprime l'argent, on ne va pas mourir. On va juste trouver d'autres moyens d'échanger, de trouver des manières de fonctionner ensemble. Je me suis un petit peu... j'ai ouvert un peu là, je me rends compte. Non, c'est intéressant. En tout cas, je pensais aussi, moi, des personnes que je connais qui... en tout cas, je me posais la question de... comment dire, je connais des personnes qui ont sans cesse des difficultés d'argent, qui se retrouvent endettées
ouais, qui sont souvent endettés, qui ont du mal à finir les fins de mois. Pour toi, d'où ça vient en fait? Qu'est-ce que l'argent dit de Ben, ces situations? ça dit de ces personnes-là, c'est qu'ils ont une projection, des projections, la plupart du temps inconsciemment négatives sur l'argent. Si je pense que l'argent, c'est la source des problèmes dans le monde, comme j'entends souvent dans certains milieux, entre autres spirituels, si je pense que l'argent, c'est sale, c'est quelque chose de pas bien, c'est logique et cohérent que je n'attire pas d'argent à moi, puisque j'ai une perception que l'argent, c'est dangereux, que c'est mal, tu vois. Je ne vais pas chercher à attirer de l'argent, donc je vais garder l'argent à distance. Et si tu veux, et au fond, je vais moi-même me pénaliser à travers mes croyances. Donc, si je n'arrive pas, ma formation sur Internet s'appelle Ami avec l'argent. Si je n'arrive pas à faire de l'argent un ami, eh ben, j'aurai forcément une relation qui sera compliquée avec l'argent. Et Peter Koenig, qui m'a enseigné le fruit de ses recherches, j'avais dans une petite vidéo, il disait on ne peut pas avoir une relation fluide avec l'argent si on n'aime pas l'argent. Et la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait grrr, ça s'est serré à l'intérieur. Je me dis mon Dieu, aimer l'argent, mais il y avait une confusion chez moi. Aimer l'argent, ce n'est pas être attaché à l'argent, parce que quand on est attaché à, on n'aime pas, c'est une illusion. Et trop souvent, il y a cette confusion. On peut être attaché à nos enfants, mais au fond, est-ce qu'on les aime vraiment ou est-ce qu'on les utilise, tu vois, de la même manière avec l'argent. Et donc, l'argent, je peux voir la beauté de ce que ça permet, et entre autres, de m'amener un certain confort de vie, et aussi de contribuer à tellement de choses merveilleuses dans la vie, des projets tellement merveilleux qu'ont les uns les autres, que je peux contribuer avec de l'argent. Et quel bonheur d'avoir de l'argent, de pouvoir contribuer à ces projets-là, accélérer l'existence de ces projets-là, et accélérer le changement sociétal aussi aujourd'hui. Et moi, ce que je vois aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a aussi souvent, bah, ça rejoint ce que tu dis, mais beaucoup d'avantages cachés à ne pas gagner de l'argent. Oui. Et donc, moi, par exemple, ce que je rencontre aussi souvent avec mes clients, c'est la notion, alors c'est quand même tordu, hein, parce que de toute façon, c'est inconscient, mais de loyauté envers les parents. Parce que les personnes sont issues d'une famille modeste, la croyance inconsciente, encore une fois, c'est que si elles gagnent beaucoup d'argent, eh ben, c'est une forme de trahison envers la famille. Alors ça, c'est ce que je travaille beaucoup dans mes ateliers, cette notion de loyauté familiale. Mm. En loyauté familiale, nous prenons tout le paquet, le bon et le moins bon. Les croyances positives, les croyances porteuses, les croyances qui ne nous portent pas. Et effectivement, ça c'est un cas typique, c'est quand je viens de milieu familial plutôt modeste financièrement parlant, j'insiste sur le financièrement parlant, en fait, je vais par loyauté, pas m'autoriser à gagner plus ou beaucoup plus. Un petit peu est acceptable, mais pas beaucoup plus. Donc, je vais me saboter, me saborder, m'empêcher de gagner plus d'argent, me mettre des plafonds de verre qui vont me limiter en quelque sorte. Ça peut être effectivement tout à fait quelque chose comme ça. Ou aussi les croyances qui ont été véhiculées, les riches sont des ballonnettes, des profiteurs, des choses comme ça, qui sont aussi des pièges parce que je vais les prendre pour vrai. Et après, les bénéfices secondaires, c'est que, effectivement, si je suis contre le capitalisme, je critique le capitalisme, comment pourrais-je être quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent? Parce que je risque de devenir incohérent avec ce que je pense. L'argent n'est pas le capitalisme. Il y a bien souvent des confusions dans des milieux, entre autres spirituels, ou les milieux qui ont envie de changer le monde, c'est qu'ils mettent l'argent et le système économique dans le même paquet. L'argent, c'est l'argent, le système économique, c'est autre chose. Ce sont des règles de fonctionnement, comment l'argent est créé, comment l'argent circule. On peut changer ces règles de fonctionnement avec le même argent et ça fonctionnera magnifiquement bien. Donc, souvent, le problème, c'est que ces gens-là vont jeter le bébé l'eau du bain avec, tu vois. Et au fond, tu vois, si j'ai ces confusions-là, comment je peux m'autoriser? Parce que c'est comme si, ah non, je fais pas ça pour de l'argent, donc forcément, je suis au-dessus, tu vois, je suis au-dessus de ces contraintes matérielles. Et au fond, ne sommes-nous pas des êtres spirituels qui vont nous incarner dans la matière? La matière, entre autres, c'est l'argent et pas seulement. Pour moi, la puissance de l'être humain, c'est la capacité à mettre les deux ensemble. Ce n'est pas juste rester là ou rester là. Là, à chaque fois, on est coupé d'une partie de nous, on est coupé de notre puissance d'être humain. Voilà. Comment peut-être un guerrier intérieur, pour reprendre tes mots, si on n'a pas effectivement réussi à faire la paix avec les deux? Et ça, je trouve que tu touches un point important. Alors là, peut-être que je vais piquer un peu et que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ce que je vois aussi, c'est que, comment dire, bon, je vais le dire
tant pis si ça blesse et si je suis maladroite dans mes mots. Mais justement, dans le milieu spirituel, il y a beaucoup de gens aussi, je trouve, qui se servent comme excuse parce que je suis quelqu'un d'altruiste et parce que je suis dans la bienveillance et dans la générosité, et ben, il faut faire les choses gratuitement. Voilà. Et donc, et moi, par exemple, dernièrement, il y a une personne sous un de mes posts Facebook qui me disait, oui, je trouve un peu trop commercial ces derniers temps parce que je faisais la promotion de mon programme en ligne. Et en fait, c'est là où j'ai répondu, désolée, mais je n'ai pas encore trouvé comment vivre d'amour et d'eau fraîche. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup cette croyance-là de si tu es spirituel, faut que tu donnes de toi, que tu donnes gratuitement, généreusement, avec générosité. Et en fait, pour moi, là encore, on se voile la face sur on a besoin d'argent, en fait. Comme tu disais, on est des êtres incarnés dans la matière. J'ai besoin de payer mes factures et moi, je suis amie avec l'argent, hein, comme pour reprendre ton expression. Moi, j'aime l'argent et c'est surtout que je sais que je vais pouvoir l'utiliser pour le mettre au service des autres. C'est-à-dire que moi, en gagnant plus d'argent, ça va me permettre de me développer et du coup d'aider aussi plus de gens. Parce que sans argent, je ne peux pas aider les gens, en fait. En tout cas, tout à fait, je dirais, ou moins aider, parce qu'on peut aider les gens Oui, avec son temps, nous donner son oui, mais énergie. j'ai pas envie d'être salarié dans un boulot qui me fait chier Voilà. et d'être bénévole dans une association à côté. Non, j'ai envie d'en faire mon métier. Oui, j'entends bien. Je ne suis pas là, mais je n'aimerais pas. J'ai la croyance qu'on peut aider les gens qu'avec l'argent, mais l'argent est un Oui, accélérateur de soutien, effectivement, dans ce sens-là. Alors oui, ce que tu décris pour moi, c'est une sorte de… C'est Frank Lobvet que tu connais aussi, hein, je crois, que tu suis aussi. Dans une vidéo, il avait cette phrase qui me paraissait, en tout cas, sensée, qui disait beaucoup de gens dans la spiritualité, parce que j'y ai moi-même beaucoup été, ont fui quelque part le monde matériel parce qu'ils n'ont pas réussi de la manière dont ils voulaient dans le monde matériel, leurs projets, leurs choses. Et à un moment donné, je dis bien, fuir dans le monde spirituel et se désincarner de la matière. exactement. On peut tout à coup se mettre en position haute, c'est que nous, on est au-dessus de ces histoires d'argent. Tu vois, c'est comme si ça me rendait meilleur. Alors, Oui, voilà. Et au fond, je suis aussi coupé de moi. Et c'est des personnes qui sont un peu… je les vois dans mes ateliers. En général, je les vois assez facilement parce qu'elles ont déjà les pieds sur leur chaise, elles ne touchent pas le sol déjà. Je peux dire, c'est déjà un premier critère. Qu'elles passent leur atelier comme ça et qui ne sont pas en lien avec la matière, même le sol de la pièce là où on est. Et je vais leur faire accueillir une part d'ombre qu'elles détestent, mais qui est très importante, c'est d'aller accueillir le matérialiste en elles. S'autoriser à voir le matérialiste et à accueillir le matérialiste en elles. Puisque c'est forcément, elles voient ça par opposition, tu vois. Donc, en fait, voilà, réunir l'un et l'autre, encore une fois, ça crée notre puissance. Et le matérialiste n'est pas forcément négatif. Ce n'est pas ne penser qu'à l'argent, parce qu'encore une fois, il y a des perceptions négatives qui sont de ces choses-là, qui font que je ne veux tellement pas être vu comme matérialiste que je prends mes distances. Et au fond, et tu sais, une partie de ces personnes-là, je le vois, c'est qu'au fond, elles sont à l'assistance. C'est comme le gouvernement ou d'autres qui vont payer, qui vont gagner de l'argent pour eux. Donc, au fond, je ne veux pas de ça, et en même temps, elles reçoivent comme de l'argent d'ailleurs. Mm. Mm. Et de toute Donc, façon, comme juste pour terminer, ouais. j'insiste, je n'ai pas de jugement vis-à-vis de ces personnes-là, parce que je peux voir leurs belles intentions, je peux voir à quoi elles ont envie de contribuer, je peux vraiment le voir. Simplement, je peux voir à quel point elles peuvent se mettre en autogol et puis fuir la vie ou se raconter des histoires. Et j'en parle d'autant plus que j'ai un frère malheureusement décédé il y a 4 ans qui était à fond là-dedans. Et je parle de mon frère quand je dis ça, entre autres. Mm. Et Dieu sait si je l'aimais. Mm. Mm. Je l'aime toujours. Et du coup, ce que tu dis, c'est que en fait, c'est vraiment accueillir toutes nos facettes pour rejoindre aussi ton livre. C'est que plus tu rejettes le matérialisme et plus tu rejettes le matérialiste en toi. En fait, cette part-là, on l'a tous. On a tous les facettes, comme tu disais dans ton livre, on est une boule à facettes. Et donc, on a toutes les facettes en nous. Et donc, plus tu crois que tu n'es pas matérialiste et plus, en fait, tu ne vois pas que tu l'es. Tu ne vois pas la part de toi qui l'est, en fait. Et qui peut-être, quelque part, peut-être même jalouser, si tu veux, jalouser ceux qui ont, parce que moi, je ne l'autorise pas. Parce qu'à un moment donné, je peux être pris au piège de mes propres croyances, de l'image que je veux donner de moi. Et si tu veux, c'est toujours cette différence entre aimer la matière, tout ce qui est de l'ordre de la matière, et être attaché à la matière. Eckhart Tolle,
Eckhart Tolle, comme vous On dit prononcez. tollé, mais je ne sais pas. Ouais. Ah, exactement, on disait dans une vidéo, on parlait est-ce que spiritualité et argent vont ensemble, et il disait moi je ne vois aucune opposition, qu'on peut faire une activité qui a du sens et qu'on va générer de l'argent, qu'on peut s'acheter, avoir un peu de bien-être matériel, je ne vois pas le problème. Il dit le seul problème que je vois, c'est au moment où il y a de l'attachement à la chose. C'est uniquement ça, mais autrement pas. Et je pense effectivement qu'il a raison. Et d'ailleurs, tu vois, quelqu'un me disait une fois, il me disait, il est venu à un atelier en me disant, tu auras beaucoup de peine à détrôner cette croyance que ceux qui gagnent de l'argent sont forcément des gens malhonnêtes ou comme ça et tout ça. Et à un moment donné, je pose la question, je dis, au fond, parle-moi d'un livre que tu as beaucoup aimé. Et il me dit, ah oui, Trois amis en quête de sens, non, je ne sais plus comment De c'était, sagesse. de sagesse, voilà, Mathieu Ricard, Jolien et Christophe André. Je dis, OK, donc ce livre, tu l'as beaucoup aimé. Je dis, ouais. Je dis, on est d'accord que ce livre, s'il était vendu en millions d'exemplaires, ce serait une bonne nouvelle, ça montrerait que beaucoup de gens sont concernés par ça. Et elle a dit, ah ben oui, bien sûr. Je dis, donc si ces personnes-là viennent à vendre des millions et des millions de livres, ils vont devenir millionnaires. Il me regarde, il m'a dit, c'est bon, tu as gagné. Bah oui. Ça s'est tombé d'un coup en se disant, mais c'est une conséquence. Ça veut dire que ce qu'ils font, le message est porteur. La conséquence, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et ce n'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils viendront des gens mauvais. Ce n'est pas parce qu'ils vont être attachés qu'ils vont s'acheter des Rolls-Royce parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Probablement pas d'ailleurs. Tu vois, ça ne change pas les êtres humains. Donc, à un moment donné, ils devraient dire, ah oui, mais surtout pas vendre trop de livres parce que je n'aimerais pas que vous croyiez de moi que je suis un sale matérialiste. Et même s'il s'achetait j'arrive pas à dire des Rolls Royce, comme Osho, Oui. il adorait les belles montres et les belles voitures, et ça changeait pas la qualité de son enseignement. En fait, on peut aussi, Franck Lobvé d'ailleurs, lui aussi, hein, il le dit, il adore les belles voitures, et il s'est fait lyncher par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire, en quoi c'est un problème? Tu as de l'argent, bah, tu as le droit aussi de te faire plaisir. Et donc, si Mathieu Ricard avait une belle voiture, mais alors? Ah oui, alors ça choquerait, ça choquerait. Ah ben, ça, Mais... je suis certain parce que, si tu veux, il y a une sorte d'exigence, vis-à-vis des personnes qui doivent se comporter, qui doivent être comme irréprochables, mais en fait, c'est encore une fois juste un miroir d'une forme d'exigence que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, je vois des personnes qui sont des enseignants magnifiques et que je vois leurs ombres, qui je peux parfois voir comme criantes, et c'est pas grave. Mais je dis, on est tous, si le jour où on n'a pas d'ombre, c'est qu'on est mort depuis longtemps, quoi. Et j'ai envie de dire, voilà, ben, acceptons nos incohérences, accueillons-les et puis apprenons à s'accueillir petit à petit pour être toujours meilleur, toujours plus la version de qui nous sommes au plus profond de nous. Et peut-être une dernière question, c'est est-ce que du coup, selon toi, nos soucis financiers traduisent forcément des croyances limitantes? Par exemple, par rapport à l'argent notamment, là, moi, je pense à une personne que je connais qui est aussi entrepreneur, coach, et là, qui doit retrouver un travail de salarié parce qu'elle n'arrive pas à vivre de son activité. Or, elle se donnait, après, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il me semble, elle a l'air plutôt amie avec l'argent. En tout cas, elle n'a pas l'air d'avoir Enfin, en même temps, j'en sais rien, c'est vrai qu'il faudrait les creuser, mais en tout cas, elle se donne beaucoup, elle a déployé beaucoup d'efforts pour développer son activité et ça n'a pas décollé, quoi. Et du coup, à cause du manque d'argent, ben là, elle doit retrouver une activité salariée. Écoute, ça, c'est un grand classique que je Ouais. rencontre très souvent. Donc, des entrepreneurs peuvent être très doués dans leur domaine. Je vois des personnes qui font du super boulot et qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel, qui font de la gratuité, prend oui, un non. Et au fond, ce n'est pas leur qualité professionnelle qui est en jeu, ce n'est pas l'énergie qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Simplement, parfois, où ils négligent ces aspects-là, où ils n'arrivent pas à donner de la valeur à ce qu'ils font, par exemple, qui fait que, où ils sont tellement mal à l'aise à l'idée de négocier un prix, qu'au fond, ils vont être maladroits dans leur manière de décrocher du boulot. Tu vois, je peux être un bon coach, mais très mauvais pour aller proposer mes prestations, tu vois, parce que je suis très mal à l'aise avec cette partie commerciale. C'est ça le problème, c'est que je vois beaucoup de personnes, au fond, notre activité, elle part d'un endroit intérieur, un diamant, comme dit mon épouse, souvent d'un diamant intérieur, et ce diamant-là, c'est-à-dire que cette activité en lien avec ce diamant, nous l'aimons tous, nous sommes à l'aise, on est dans la fluidité, on est dans le flow et ça ne demande pas beaucoup d'énergie.
Mais le problème, c'est que pour la plupart de ces activités, il y a une phase qui s'appelle dite phase commerciale. Phase où je vais devoir montrer ce que je fais, je dois discuter de ce que je fais, je dois discuter de prix, de mettre un prix. Et comme cette phase-là, on n'a pas choisi cette activité pour cette partie-là. Cette partie-là, c'est comme si c'était, entre guillemets, le mal nécessaire. Et si on ne prend pas du temps pour être plus à l'aise avec ça, si on ne prend pas du temps pour se faire accompagner avec ça, ou pour aller voir les croyances derrière, ou on ne prend peut-être pas des personnes qui peuvent peut-être faire ce travail pour nous, potentiellement ça existe parfois dans certains domaines également, dans le domaine artistique entre autres, à un moment donné, je vais me pénaliser complètement. Et encore une fois, ce n'est pas mes qualités intrinsèques sur le métier, sur l'activité de base qui sont en jeu, c'est cette partie-là dans laquelle je me suis fourvoyé et je n'ai pas essayé de changer cette problématique. Et alors, et du coup, déjà, j'ai une autre personne en tête. Alors, elle, dans ce cas, mais il me semble que dans son cas, au contraire, elle a l'air plutôt à l'aise avec le côté commercial. Et c'est là où ça bloque quand même. Il n'y a pas de clients. Elle n'a pas de clients. Enfin, en tout cas, pas suffisamment. Et là, je pense aussi à une autre personne qui déploie aussi beaucoup d'efforts pour communiquer sur ce qu'elle fait. Et à chaque fois qu'elle propose ensuite son offre, ça ne marche pas, ça passe pas. Alors là, j'irais plus voir au niveau de la généalogie. Il y a des personnes qui ont dans leur une sorte de programme ou leur programme, elles, ce qu'on appelle des fois même le projet sens, comme ne pas le droit de réussir. Je prends un exemple. Bien souvent, je vois des personnes qui sont nées après un enfant mort ou côté un enfant de remplacement, tu vois. C'est comme si elles étaient intriquées dans ce truc-là, dans cette histoire-là, et qu'elles ne s'autorisaient pas à réussir parce qu'il y a un autre avant qui n'a pas eu cette chance-là. Et que c'est des choses que je vais travailler dans mes ateliers pour vraiment pouvoir séparer ce qui s'est passé de moi pour qu'il n'y ait pas cette intrication. Ou effectivement, dans la généalogie, je prends un exemple, il y a eu par exemple où voilà, je suis le premier à oser venir indépendant, à faire une activité de cœur, alors qu'avant, on était toujours dans le labeur. Et que c'est déjà tellement énorme que, en plus, si je réussissais, ça serait presque indécent, voire pour ceux qui ont tellement bûché, qui ont tellement travaillé derrière, et que inconsciemment, je vais me saboter. Voilà, ça peut être, il peut y avoir différentes choses comme ça, en fonction de l'histoire des uns et des autres. Ou un autre exemple encore qui arrive, qui n'est pas rare, c'est que dans la généalogie, il y a une personne qui a particulièrement bien réussi, et puis il va avoir un accident dans lequel il va mourir, il va avoir une maladie, il va tomber gravement malade, ou il va mal se comporter, par exemple. Et le seul exemple n'est pas un exemple inspirant, et inconsciemment, réussir, c'est dangereux. Et on va se saboter. Voilà, c'est quelques raisons qui font que ce sont des choses que je vais chercher avec les personnes que j'accompagne pour justement qu'il n'y ait pas ces programmes de sabotage qui fait qu'au fond, nos qualités sont là, mais on n'y arrive pas. Et du coup, tu travailles à un niveau énergétique? Comment tu travailles? Alors oui, le travail que j'utilise, si tu veux, j'utilise l'énergie des mots, donc à travers des phrases ou des mises en situation qui fait que ça va être un travail énergétique. Donc, on va faire un travail, on ne va pas utiliser le mental parce que c'est le mental qui a mis en place ça. Si on compte sur le mental pour en sortir, on est mal barré. Donc on va trouver des raccourcis pour aller toucher au niveau corporel, émotionnel. Et donc, c'est un lien très clairement avec le travail énergétique. Le corps donne les réponses d'une détente, d'un relâchement, des pressions qui se mettent en place et d'un coup qui se relâchent. Tu vois, moi, j'utilise beaucoup le fait que le corps a tout mémorisé et je vais voir que je fais dire des phrases, il y a des tensions qui se réveillent d'une seconde à l'autre. Donc, on voit que les mots réveillent des choses, les mots réveillent des mots. Voilà. Et au fond, donc, ça nous donne bien l'indication qu'on est au bon endroit. Et on va faire un travail parfois de répétition, laisser le corps faire le travail du relâchement. Super intéressant. Bon, c'est clair, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire justement pour les personnes qui aujourd'hui ne sont pas à l'aise avec l'argent ou sont ennemies avec l'argent, en tout cas, ne manifestent pas l'abondance qu'elles souhaiteraient avoir financière? En tout cas, effectivement, que ça vaut la peine d'aller s'interroger sur ce thème-là parce que je trouve que c'est du gâchis de se pourrir la vie parce que nous avons des perceptions négatives de l'argent, parce que nous portons des croyances qui sont forcément les nôtres, qu'on a encodées en quelque sorte du système familial, qui vont nous empêcher de nous déployer. Au fond, voilà, moi j'ai un rêve. Mon rêve, c'est qu'un maximum d'entre nous pouvons offrir notre meilleur au monde. Et j'ai la croyance que plus nous serons nombreux, mieux le monde se portera. Et en tout cas, moi, ma mission, c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein, un blocage, une source de stress qui nous empêche d'offrir ce meilleur au monde.
Mm. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christian, pour ton partage. Alors, donc, pour ceux qui veulent te suivre et peut-être être accompagnés par toi, Mhm. donc tu as ton programme Amis avec l'argent Oui. en ligne. Tu fais aussi de l'accompagnement individuel? Non, je ne fais pas d'accompagnement individuel. Non? D'une part, je n'en ai pas le temps et d'autre part, surtout, le travail en groupe que je fais, même dans les ateliers en présentiel, est tellement accélérateur parce qu'il y a tellement d'effets miroirs Ah oui. et que ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà, je fais effectivement différents ateliers en présentiel aussi. Donc, voilà, j'ai différentes manières d'accompagner les personnes en petit groupe pour des milieux professionnels et en plus grand groupe, que ce soit plus particulier en présentiel ou sur Internet. Ok. Et donc, tout ça, c'est sur ta page Facebook et puis sur Tout ton à site fait. internet. Mhm. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Non, ben oui, te remercier déjà de l'intérêt que tu as pour ce thème et puis de me permettre à faire en sorte que de plus en plus d'êtres humains soient conscients que leur relation à l'argent, effectivement, influence bien plus leur vie qu'ils peuvent l'imaginer. Eh ben, merci beaucoup, Christian, pour ton approche pleine de sagesse. En tout cas, j'espère sincèrement que cette entrevue va ouvrir des portes en vous, les portes de l'abondance à tous les niveaux et surtout, vous avez compris à travers les propos de Christian, surtout intérieur, parce que l'argent, c'est juste la conséquence. C'est le prétexte. Hein? C'est le prétexte pour C'est le être, prétexte, c'est aller ça. très loin. Et donc, je vous souhaite une vie riche et abondante et je vous dis à très bientôt et merci encore, Christian. Merci, Maëlan. Au revoir.